Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui a été posée sous la vidéo d'hier où je vous demandais justement de poser vos questions. Et aujourd'hui donc je vais traiter la question de bonheur partagé. Bonheur partagé me dit: bonjour, tout d'abord merci pour tes vidéos très intéressantes, j'apprécie beaucoup. J'ai 44 ans, je pratique le jeûne intermittent avec une alimentation paléo, mais sans viande et rarement du poisson. Je suis relativement mince, 48 kg pour 1m69. Et je fais du running 2 fois par semaine, mais je galère à perdre ma culotte de cheval qui certes n'est pas catastrophique, mais qui m'énerve vu mon alimentation, vu mon type d'alimentation. Que faire pour la faire complètement disparaître? À savoir que je pense avoir un métabolisme très lent. Merci d'avance et encore bravo pour tes vidéos et tout le reste. Alors merci pour ta question et merci pour tes compliments. Alors déjà, si tu manges paléo et si tu as une alimentation de type jeûne intermittent, et bien déjà c'est très bien. Tu as de très bonnes bases, donc on rappelle pour ceux qui découvrent cette vidéo, c'est-à-dire avoir une alimentation qui va être plutôt riche en aliments naturels comme des légumes, des fruits. Donc toi tu ne manges pas de viande ni de poisson, mais on va dire aller vers les bonnes viandes et les bons poissons. Ensuite les oléagineux bien sûr. Limiter drastiquement tout ce qui est aliments transformés, limiter tout ce qui est mauvaise graisse comme l'huile de tournesol par exemple ou les huiles trans. Donc si à partir de là tu fais déjà ça, c'est très bien. Tu me dis aussi que tu fais du jeûne intermittent, donc ça c'est très bien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on rappelle que le jeûne intermittent, c'est simplement le fait de sauter un repas. Par exemple le format 16-8 est très bien, c'est-à-dire on va avoir 16 heures dans une journée pendant laquelle 16 heures on ne mange pas, et puis 8 heures inversement on a une fenêtre où on va pouvoir manger. Donc ça permet effectivement de forcer le corps à aller taper dans les graisses, puisque du coup on lui dit tu ne manges pas, donc il faut aller piocher là où il y a de l'énergie, c'est-à-dire dans les graisses sous-cutanées. Et tu me dis que tu fais du sport, donc là aussi c'est très très bien. En complément d'une alimentation de type paléo et d'un jeûne intermittent, tu vas avoir d'excellents résultats. Donc je pense que tu as déjà des résultats, parce que tu me dis qu'effectivement tu es mince. Et effectivement, vu ton ratio poids-taille, ça me semble vraiment bien. Si derrière tu as encore cette fameuse culotte de cheval, c'est-à-dire la graisse au niveau des hanches, il va falloir forcer ton corps à aller encore plus loin. Il va falloir forcer ton corps à aller vraiment taper dans le dur. Et c'est pour ça qu'en complément de ton running, je te conseille de faire de l'intervalle training. Alors qu'est-ce que l'intervalle training? L'intervalle training, ça va être simplement des séances de travail très courtes mais très intenses qui vont donc se répéter de façon assez répétée. C'est logique. Le but du jeu, ça va être de faire des séances courtes mais extrêmement intenses. Donc si par exemple tu fais de la course à pied, tu vas pouvoir déjà mettre en œuvre ce qu'on appelle le fractionné, c'est-à-dire tu vas pouvoir par exemple courir pendant 30 secondes de façon vraiment très très énergique, maximum quasiment un sprint, et puis derrière courir à allure plus modérée, et ça répéter ça par exemple une dizaine de fois. Donc 30 secondes sprint, après 1 minute de running à allure normale, et tu répètes ça 10 fois par exemple. Là, tu vas vraiment changer ta façon de consommer de l'énergie dans ton corps, parce que le problème c'est que si tu fais du running en mode traditionnel, tu es sur un fonctionnement relativement simple, relativement linéaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans ce qu'on appelle les filières énergétiques dans le corps, ça va être un petit peu technique, mais quand tu cours à allure régulière, modérée, tu es sur une filière assez classique, et tu ne forces pas ton corps à aller puiser dans les graisses. Alors que si jamais tu travailles dans le HIIT, inversement, là tu vas vraiment changer ta filière de consommation de l'énergie, et là tu vas vraiment taper dans le dur. Donc pour ceux qui connaissent le HIIT, H-I-I-T, Height Intensive Interval Training, donc c'est excellent. Donc ce sont des intervalles de travail très courts et très intenses. Donc par exemple, il y a un très bon site sur internet qui s'appelle Litobox, dont je mettrai les références sous la vidéo, qui est un site qui propose justement des séances d'entraînement en format court, en format intense. Donc c'est excellent, on peut du coup avoir une combinaison de squat, de pompe, de saut, de course à pied, etc. Et on a des intervalles de travail qui sont assez courts, donc de l'ordre par exemple de 20 secondes. Et puis derrière, on va avoir par exemple 10, 20 ou 30 secondes de repos. Et on enchaîne ça du coup un nombre de fois déterminé. Donc c'est vraiment hyper efficace. C'est une des bases aussi de l'entraînement en crossfit par exemple. En crossfit, on fait pas mal d'intervalles training, c'est-à-dire qu'on va avoir des séances courte, encore une fois, de travail intense, et puis ensuite une séance soit de repos ou de travail beaucoup plus modéré, et puis derrière, comme ça, on répète un nombre déterminé de fois. Donc voilà, donc je répète, donc déjà pour ceux qui veulent perdre leur culotte de cheval,
alimentation de type paléo, éventuellement jeûne intermittent, c'est très bien. Activité physique, si possible activité physique de mode intervalle training, donc c'est-à-dire avec des séquences d'entraînement intenses suivies de séances d'entraînement courts. Donc exemple sur l'Itobox, exemple fractionné. Et puis donc combiner tout ça ensemble et tu vas voir que tu vas avoir des super résultats. Ça va arriver plus ou moins vite suivant ton métabolisme. Alors effectivement tu me dis d'ailleurs que tu as un métabolisme qui est lent, donc je te renvoie vers ma vidéo que j'ai faite sur le métabolisme lent. Je te mets le lien juste ici sur le i comme info qui apparaît dans le haut en haut à droite de la vidéo. Donc c'est une vidéo justement où j'explique quoi mettre en œuvre pour ceux qui ont un métabolisme lent. On fait des rappels essentiels justement sur l'alimentation paléo et sur des choses essentielles à savoir pour accélérer son métabolisme progressivement. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous appliquez déjà tout ça, si vous avez déjà eu des bons résultats. Mettez-moi un petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo. Je mets aussi juste après la vidéo questions où vous pouvez donc poser vos questions. Donc pas sur celle-ci mais sur la vidéo donc spéciale questions. Vous pourrez poser vos questions juste en dessous et moi j'y répondrai dans une vidéo dédiée. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et moi je vous dis donc à demain pour une prochaine et d'ici là bien sûr prenez soin de vous. Ciao.